Qu'est-ce que le deuxième trimestre de l'année 2025 nous réserve? C'est autour de cette question principale que deux invités partagent ce plateau avec moi. Je voudrais nommer le métaphysicien Euseb Awandinou et puis Rogatien Odeh, qui est instructeur spirituel. Rogatien Odeh, bonsoir. Bonsoir, M. Benassoba. J'espère que vous allez très bien. Très en forme. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Euseb Awandinou, bonsoir. Bonsoir, M. Bell. Réel plaisir. Partagé. Alors, nous allons procéder à la lecture métaphysique du deuxième trimestre de l'année 2025. Oui. Il faut reconnaître qu'au début de l'année 2025 et à la fin de l'année 2024, il y a eu le Tofa. Et puis, c'est sous le signe de Fubidi Yeku. Nous avons déjà franchi 3 mois. Nous sommes dans le deuxième trimestre de l'année sous le signe de Fubidi Yeku. À quoi doivent-ils s'attendre les Béninois? Euseb Awandinou. Merci beaucoup, chers frères. Je salue les téléspectateurs et les auditeurs. Bien, je demande l'autorisation aux anciens, à ceux qui ont dit avant nous et qui ont fait avant nous d'accepter et de prendre ma bouche, puisque nous ne sommes pas censés dire quelque chose, nous ne savons pas dire quelque chose, et de venir parler. Pourquoi? Voilà. Donc, pourquoi vous dites ça? Oui, c'est ça. Un Bokono est l'incarnation de tous les anciens Bokono. Donc, j'invoque Tissa Boko, Ato Boko, Akongoko, Abikobi, et j'invoque tous les grands Bokono, les Tada Bokono et tout ça. Et j'invoque leur mémoire. D'accord. Et à l'orient, ou bien à la fin de 2024, au début de 2025, oui, les anciens, les Bokono se sont réunis pour demander au monde invisible, pour demander à la Providence la canne sur laquelle le Bénin peut rester pour traverser en paix, quiétude, bonheur, bien-être 2025, tout à fait. sain et sauf. Oui. Et la Providence les envoie la canne Fubidi, Tchetla Klebo, Fubidi Yeku. Vous savez, Fubidi Yeku, c'est la combinaison de 16e et du 2e lettre de l'alphabet Fa. Et en fait, c'est une arcane qui parle plus du féminin. Parce que le fou, c'est d'abord une féminin, un féminin, où en fait, et le fou, c'est une femme en fait ancienne. Si on va essayer de mettre les allégories. Ok. Le Yeku est l'enfant de fou, encore une femme. Donc, c'est la femme héritière de fou. Or, quand on parle de fou, en termes d'analogie et autres, cela retourne même à ce que je vais appeler l'esprit même de la nature, c'est-à-dire la nature elle-même en tant qu'esprit. Vous voyez? Donc, Fubidi Yeku dit Pétékan Miloronu. Tout à fait. Tout à fait. C'était les interprétations. Oui, le premier, quand Fubidi Yeku sort d'abord dans une consultation, oui, la première allégorie qui sort, c'est Pétékan Miloronu, la manzere Pétékan. C'est-à-dire, pour chaque Béninois, pour traverser 2025 et surtout le deuxième trimestre de 2025, oui, vous devez faire preuve de ténacité, vous devez faire preuve de combativité, vous devez faire preuve de bravoure et de dignité. Ah bon? Première des choses, parce que... Ténacité, pourquoi? On dit qu'au cours de l'année, et je resitue ça au niveau du deuxième trimestre, qu'il y aura quand même des situations d'ordre social et d'ordre personnel ou d'ordre conjugal qui va vouloir mettre en péril la dignité des familles. Vous voyez, la dignité des familles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes d'ordre conjugal, les problèmes d'entente, dont la dignité des familles ou des couples sera mise en danger. Donc on dit à tout un chacun de faire preuve de ténacité. Ok. Quand on dit
pétécan, la pétécan là, ça énonce aussi en fait la défense. Donc on dit à tout un chacun qu'il y aura d'abord des problèmes d'insécurité qui seront grandissants au cours de l'année et au cours de la deuxième trimestre. Donc chacun doit renforcer sa sécurité. D'accord. Et en fait, il ne faut pas juste considérer la sécurité physique. Il faut aussi tenir compte de la sécurité intérieure. Parce que quand on parle de Fougbidi Yeko, Fougbidi Yeko parle de nos gens de nu. C'est-à-dire nos mères de nu. Ok. Donc, vous deviez renforcer votre sécurité. Et la meilleure manière même de renforcer sa sécurité en face de nos reines de nu, c'est d'être droit vis-à-vis des lois et principes naturels. D'accord. Parce que Fougbidi Yeko dit c'est-à-dire, quel que soit le nombre d'années que le piment va faire dans la bouteille, l'œil ne peut pas oser balader autour. Donc on dit quand même que, quel que soit votre état actuel, quels que soient vos événements, quelle que soit votre position sociale, quel que soit comment tout va bien pour vous, faites preuve de humilité et de respect vis-à-vis des lois naturelles. Au cours de 2025 et au cours de la deuxième trimestre, vous allez constater souvent en fait, des problèmes de tiraillement. Vous allez constater souvent beaucoup de problèmes de justice. Beaucoup de personnes auront des affaires à gérer avec la justice. D'accord. Voilà, je vais m'en arrêter là d'abord. Merci beaucoup. Roga Signoret, quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup, que la paix soit avec nous. Merci au maître Amandino qui vient de me précéder, qui a su bien lancer les dés. Ténacité. En effet. Donc, je voudrais le remercier, vous remercier aussi pour l'opportunité. Alors, 2025 annoncé sous le 9. Oui. Voilà, le 9, c'est la fin et le début également d'un cycle. C'est la fin qui laisse la voie, voilà, s'ouvrir pour un nouveau cycle qui commence en 2026 normalement. Donc, avec le signe du phare qui a été consulté, je pense que ça a été répété plusieurs fois. Et il est allé là-dessus tout à l'heure. Le signe nous demandait déjà de faire très attention, surtout les femmes. Les femmes doivent faire attention. Les femmes qui sont au foyer ne doivent pas chercher à fouiller trop leurs hommes, à vouloir comprendre des choses peut-être qui n'existent pas, peut leur attirer malheur. Et également, les gens n'ont qu'à arrêter de se griser dans la mesquinerie. Voilà, d'être vrai avec leurs amis pour mieux aller de l'avant. Vous voyez maintenant. De faire preuve de sincérité. De faire preuve de sincérité surtout, parce que beaucoup ne l'ont pas compris. Quand l'année a commencé, je pense que beaucoup de familles ont enregistré beaucoup de morts aussi. Tout à fait. C'est pas que nous souhaitons cela. Vous voyez maintenant. Mais chacun doit aller prendre soin de lui et fermer sa porte. Si vous ne fermez pas votre porte, nous sommes en fin de cycle. Il faut faire très attention, sinon des surprises inattendues peuvent venir. Et pour le deuxième semestre que nous sommes en train que nous avons entamé, oui, puisque nous avons déjà entamé. Voilà, le deuxième trimestre, nous sommes déjà en avril. Nous sommes au premier lundi d'avril. La ténacité, non seulement la rigueur et l'ordre entament le mois d'avril, parce que c'est un mois qui est influencé par la Terre. C'est influencé parce que le mois universel d'avril 2025 est sur le 4. Et sur le 4, il faut s'allier très rapidement, renforcer son ancrage avec la terre, éviter, conjurer la maladie. Quel est le symbolisme du 4? C'est la terre. Ça représente Sapata. Notre Sapata à Ikosu, à Zonsu. Et quand nous savons déjà que cette déité-là est la déité qui coiffe, c'est la mère de toutes les déités, il faut aller conjurer tout mauvais sort qui peut nous distraire. Il faut que les gens fassent attention. Il ne faut pas qu'ils restent dans la distraction inutile ou remettre à jamais. Ils doivent proscrire et éviter la procrastination. Je vais le faire tout à l'heure. Ça veut dire La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Vous voyez maintenant. Remettre à demain. À demain. Donc, il faut se prendre au sérieux tout de suite. Il faut mettre de l'ordre dans ce qu'on a comme projet à faire. Il faut mettre de la rigueur et le grand sérieux dedans. C'est ce que le mois d'avril nous recommande d'ailleurs. Et il faut se renforcer.
au plan énergétique, il faut tout faire pour éloigner les énergies voilà, négatives qui peuvent peut-être nous distraire. Il y a certaines personnes qui vont sentir des esprits de lourdeur. Ça veut dire? Des esprits de lourdeur. La personne a envie de faire des choses, des tâches, mais n'arrive pas à le faire. Quand même là, et va voir les heures passer, se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, je dis, mais je n'ai pas, il n'est pas activé. Vous voyez maintenant, le démarreur ne prend pas. Donc, il faut que les gens se reprennent très rapidement pour renforcer l'équilibre spirituel de leur maison. Parce que nous n'allons pas attendre juillet, août, comme on le dit, hein, parce que chaque année, avec ses spécificités spirituelles, tout à fait. Dans le mois d'avril, il y aura beaucoup de surprises aussi. D'accord. Il y aura beaucoup de surprises donatrices, hein, comme également surprises négatives. Donc, il faut que forcément, voilà, tous ceux qui nous suivent et qui sont amoureux, bâtisseurs de vérité, puissent alors se protéger. Nous allons revenir sur les surprises parce que vous avez dit que le mois d'avril réserve assez de surprises. Très bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Euseb Arwandino, oui. Rogatien Odé a évoqué l'ordre, de mettre de l'ordre dans son quotidien. Est-ce que c'est le deuxième trimestre qui nous l'impose? En fait, je vais associer ce que le frère a dit par rapport au Fa. Ok. Quand vous prenez la canne Fugidi Yeku, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on va entrer dans une caricature humaine, c'est deux femmes. Or, vous savez, la femme par nature et par essence est celle qui impulse l'ordre. Quand vous êtes quelque part, il y a du désordre, quand la femme vient par nature, je veux dire par réflexe, oui. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Mettre de l'ordre. Donc, d'abord, de cet arcane. Si vous généralisez, parce qu'il y a des femmes quand même qui ne font pas trop d'ordre. Hein. Vous savez, en général, la femme est connue pour son sens d'impulser d'ordre. Ce n'est pas que je dis que les hommes sont du désordre. Hein. Ok, allez-y. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça d'abord, quand on voit des symboles ou des arcanes géométriques qui ont une relation avec la femme, ça parle directement d'avoir de l'ordre. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez faire un peu de respect vis-à-vis de l'ordre naturel et vous-même dans votre monde, dans votre vie, créer un certain ordre. Que ce n'est qu'avec l'ordre que vous pouvez ouvrir des portes d'une nouvelle perspective pour réussir. Maintenant, ceux qui sont en train de nous suivre, lorsque vous parlez d'ordre, donnez un exemple concret pour que le téléspectateur ou bien l'auditeur puisse comprendre clairement de quoi il s'agit. Mettre l'ordre au niveau de son quotidien, de sa vie, oui. Et de ses relations. Un exemple concret. Ok. Je pense que vous avez envie d'aller à un examen. Un examen, vous voulez réussir. Okay. Mais c'est vous qui prenez tout votre temps à gaspiller votre énergie, à faire toutes les choses qui ne rentrent pas dans le cadre d'un examen proprement dit. Ça veut dire que vous êtes en désordre. Je donne encore un autre exemple. Okay. Vous travaillez, vous gagnez des salaires, mais vous avez envie de réaliser des choses, acheter de telles choses, telle voiture. Mais quand vous trouvez de l'argent là, c'est vous qui êtes prêt à aller boire dans les buvettes et à vider tout votre salaire avant que le mois finisse. Ça, c'est aussi du désordre. Donc, quand on parle de l'ordre de façon quotidienne, c'est en fait remettre dans une configuration adéquate tout son quotidien. Tout son quotidien. Même en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de paroles et autres. Puisque les gens parlent aussi en désordre, il faut apprendre à parler. Parce que ça peut se créer des ennuis. Voilà. Donc, vous savez, quand je prends exemple la deuxième trimestre d'une année, oui, vous m'avez demandé, le deuxième trimestre, vous m'avez demandé si ça a une relation avec l'ordre de temps. Oui, parce que quand on prend le deuxième trimestre, ça fait le 3, nous sommes d'accord? Oui. Et en fait, ça fait 2, 3. Vous voyez, ça fait 2 et trimestre qui fait 3. Tout à fait. Lorsque je fais un calcul un peu numérosophique, et je fais 3 fois 2, on va donner 6. Et le 6, c'est l'opposé de 9. Or, le 9, par essence, symbolise l'ordre. D'accord. Vous comprenez? Ok. L'ordre. Donc là, on comprend par là quoi? Au cours du deuxième trimestre, vous devez en fait travailler en termes de sagesse,
travailler en termes de maturité. Tout ce que vous devez faire doit en fait rentrer dans, le cadre de votre propre maturité intérieure. D'accord. Vous voyez, et en termes de maturité de la conscience. Donc ça c'est, après avoir répondu à votre question, je reviens en quelque sorte sur les prédictions du phare. Oui, allez-y rapidement. Ok. Donc, Fubidi Yeko dit, ça veut dire quoi? En fait, c'est pour dire que en fait, l'arbre n'est pas, en fait, la branche des arbres ne sont pas différents et isolés des tiges de l'arbre. D'accord. Donc, 2025... Et quel est le message? Le message 2025 dit, faites preuve d'union, d'entraide, de familiarité et d'unité pour traverser les péripéties. Que la personne qui va décider d'évoluer en singleton, d'évoluer de façon unilatérale, tout en marchant sur la communauté, eh bien oui, il ne peut pas avoir des ouvertures de perspective en 2025. Donc 2025 demande un certain renforcement des liens communautaires et autres. Vous voyez? Bon, je peux continuer ou bien je laisse d'abord. Un instant, je vous reviens rapidement. Okay, Garcia Odeh, vous aviez parlé des surprises que le mois d'avril réserve assez de surprises. En effet, le mois d'avril déjà, parce que nous avons avril, mai et juin dans le deuxième trimestre. Tout à fait. Donc le mois d'avril, comme l'a dit M. Awandinou, c'est un mois qui réserve des surprises. Au plan de la maladie, les gens doivent rapidement aller conjurer la maladie. Il faut conjurer, les mauvais sorts. Voilà, il faut conjurer les mauvais sorts. Comment ça se passe? Je pense que ce n'est pas du tout compliqué chez nous. Il faut balayer. Sa chambre, enlever les toits d'oreiller et tout. Vous parlez de tocloclo? Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le tocloclo? Non, non, pas encore, pas du tout. Je parle de la maison, là où vous vivez par exemple, avec votre famille. Je parle du père, de la mère, des enfants, parce que c'est ce que ça préoccupe d'abord avant de rentrer dehors, d'aller dehors. Donc, il faut balayer, voilà, la maison et tout, et trouver, comment on appelle, un petit panier, voilà, un petit panier, trouver la plante, l'hysope. C'est une recette déjà que vous donnez? Bon, c'est une astuce qu'on utilise souvent pour conjurer les maladies. Ce qui va peut-être manquer, c'est... Soyez assez clair alors. Voilà, c'est une astuce que les gens peuvent déjà utiliser pour conjurer la maladie de leur maison. Ils balaient la maison, ils enlèvent les... C'est un nouveau balai? Il faut acheter un nouveau balai, c'est ça? Non, 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 pas forcément. Ce que vous prenez pour balayer. Balayez juste votre chambre, votre salon et tout ramasser. Vous avez votre petit panier et vous mettez les plantes, les feuilles d'hysope. Vous allez mettre les feuilles d'hysope, ce n'est pas compté dans le panier. Et vous versez votre... Le tas d'ordures. Voilà, le tas d'ordures, ce que vous avez versé ça. Maintenant, vous allez préparer... On prépare la pâte. Vous préparez la pâte de maïs. Et quand vous préparez la pâte de maïs, vous allez prendre 7 feuilles d'hysope et vous mettez la pâte blanche là, vous mettez quelques gouttes 7 fois sur les 7 feuilles. Et après, vous allez ajouter maintenant l'huile rouge à ce qui reste, une petite quantité d'huile rouge. Et ça devient rouge naturellement. Et vous allez prendre 7 autres feuilles et vous allez mettre les 7 pâtes rouges là sur voilà, les 7 feuilles. Voilà. Donc ça fait 7 feuilles de pâte blanche et 7 feuilles de pâte rouge. Voilà. Très bien. Maintenant, il faut prendre un poussin, généralement un poussin. Bon, d'aucuns utilisent la pintade. Bon, moi, j'évite ça souvent. Par exemple, dans nos recommandations spirituelles concernant Zapata et tout, on s'en abstient souvent, très souvent. Là. D'accord. Donc, deux petits poussins ou bien un poussin que vous allez prendre pour enlever, c'est-à-dire vous allez dire que vous êtes en train de conjurer la maladie, tout ce qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, toute maladie qui est devant tout, et vous allez passer le poussin tout autour du corps, de la tête aux pieds à la personne. Et vous allez faire ça pour tout le monde. Et vous-même en dernière position, quand vous finissez ça, vous allez jeter le poussin par terre. Et vous mettez ça sur, comment on appelle, le tas que vous avez mis dans le panier. Maintenant, vous prenez le rouge. Les pâtes rouges là, c'est-à-dire rien ne va me bloquer la voie, je n'aurai pas, voilà, et vous faites ça, vous allez passer ça, regardez, et tout le monde le fait comme ça,
et vous déposez. Vous déposez et le blanc, voilà, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est toute beauté, c'est tout ce qu'il y a de bon que vous allez rencontrer sur votre chemin. Vous le faites et tout le monde le fait et vous déposez. Maintenant, il faut tracer les 16 cimères. Il faut tracer les 16 cimères du kaolin. Donc là, il faut avoir un spécialiste. Voilà, pour le faire, les 16 cimères. Un prêtre phare, c'est ça? Oui, oui, un prêtre ou bien quelqu'un qui est initié. Généralement, on dira, mais fort doué. Et il pourra tracer tout au moins les 16 cimères. Après les 16 cimères, il va tracer le fumedi sur ça. C'est trop clair. Donc, il trace le fumedi et il fait ça. Et ça, on ira déposer ça au carrefour. On va déposer ça au carrefour. Donc, dans le déroulement de l'émotion et de l'émission, il y a une autre recette que je vais donner. C'est ça le voici ça? C'est la conjuration. C'est une forme de conjuration de la maladie, de la famille, de la maison, de là où vous vivez. Donc, il faut apprendre déjà dans nos traditions ces petits rituels-là, ces petites astuces pour pouvoir fermer nos portes et balayer tout ce qui est impureté, tout ce qui est maladie, négativité de la maison. Donc, c'est ça, vous allez amener au carrefour à trois branches là. Vous allez Y, vous déposez ça là-bas et vous retournez. Et après, il y a des bains que je peux prescrire, les gens vont faire pour se protéger. Donc, il y a, dans les surprises que nous sommes en train de dire là, il y a aussi des opportunités qui vont s'ouvrir, très belles opportunités qui vont venir, mais par peut-être distraction, les gens vont encore passer à côté. Et parce qu'ils se sont négligés spirituellement, les énergies matricielles vont aussi les dévaliser. Parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec nos na. Il faut être en harmonie avec... Il faut forcément être en harmonie. Lorsque vous dites nona, là, ça veut dire quoi? Non, c'est l'énergie, le minona. Le minona. Voilà, c'est ce que M. Awandino essayait d'expliquer. Je lui ai donné un savon tout à l'heure, que les gens n'ont qu'à essayer de le faire, ils n'ont pas besoin de le dire à quelqu'un avant de le faire. La recette que tu donnes une fois, c'est que tout le monde est au courant. Tout à fait. Et l'univers même entend, tout, voilà. Ça devient une responsabilité pour tous. Donc, le jour où vous voulez le faire, vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un. Vous allez maintenant et vous exécutez votre truc. Donc, je vais laisser la parole d'abord à M. Awandino. D'accord. Je voudrais d'abord rappeler à tous ceux qui nous suivent que cette émission est en direct et puis interactive. Je rappelle le numéro, surtout pour ceux qui sont en train de suivre la radio, parce que l'émission est aussi en synchronisation. C'est bien le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Je demande à la régie d'ouvrir la ligne si éventuellement des téléspectateurs ou auditeurs veulent intervenir. Alors, Ezeb Awandino, nous sommes déjà, nous avons déjà passé 26 minutes. Alors, s'agissant des déblocages, quelles sont les dispositions que les Béninois doivent-ils prendre pour pouvoir traverser le deuxième trimestre en paix? En fait, c'est de ceux qui ont les phares. Est-ce que ça varie de signe astrologique en signe astrologique? Je ne sais pas, de numérologie en numérologie. Comment ça va se passer? On va rester dans la généralité. OK. Ceux qui ont les phares, c'est d'aller laver les phares. Ceux qui n'ont pas les phares, c'est de prioriser les rituels de purification, les bains, les travaux de purification. Et... Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Il est parti. Certainement, il va revenir. Continuez. Donc, c'est de faire plus de purification. Vous voyez? C'est-à-dire, d'ailleurs, même avant de rentrer dans le deuxième trimestre, il fallait quand même faire une purification qui doit vous enlever, vous expier des énergies du premier trimestre et vous conformer aux énergies et à l'ordre du deuxième trimestre. Ah bon? Donc, ça veut dire que après un trimestre, il faut faire des travaux spirituels, c'est pas des bains ou bien surtout des purifications. Des purifications pour conjurer les sorts du premier trimestre. Oui, surtout ça. Parce qu'il y a la canne qui dit dans glato, dans gosi, kosouame, bonata dokunu, wamon kandé nous kulupo. Et quand tu es dans date de konu, wamon kandé nous kulupo,
on dit dans Graton, on dit le serpent venimeux va quitter la termitière pour venir rendre riche 41 pauvres. Mais il dit que la seule condition, c'est qu'il tue d'abord 41 riches. Donc, ça parle d'abord de revers de fortune. C'est ça. Oui. Ça veut dire que c'est une année, cette trimestre sera une année et une trimestre de revers de fortune. Quand vous avez votre richesse, essayez d'entretenir votre richesse. D'accord. Sur le plan spirituel surtout. Sur le plan spirituel surtout. Ça, si vous comprenez. Oui, allez-y. Là, je vous conseille de faire plus du partage et de l'aumône. Surtout beaucoup d'aumône. Ah bon? Vous voyez? Une petite astuce de purification. Bon, un petit savon que vous pouvez avoir. Oui. C'est de chercher la feuille d'hysope. 41. 14 feuilles de laurier. OK. 8 citrons. Quelques tranches d'ail et de feuilles de citronnelle. Oui. En plus de l'aloès. OK, et d'accord. du sel noir. Et vous allez écraser tout ça. Est-ce que le sel noir est aussi disponible oui, comme ça sur le si marché? vous ne trouvez pas, trouvez le sel gros grain. Si vous ne trouvez pas, trouvez le sel gros grain. Écrasez correctement ça. Vous voyez, réduisez ça en poudre. Et puis trouver du savon, les savons Ganadi là. Et mélanger avec. Après avoir mélangé avec, vous allez prendre la poudre. Et les carolins là, vous réduisez ça en poudre et vous allez représenter, tracer ou reproduire les 16 signes du fa là. Et tu es là, de Guémédi jusqu'à Foumédi sur ça 3 fois. Et puis vous mélangez maintenant la poudre. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va trouver un spécialiste. Donc, si vous ne pouvez pas représenter les arcanes, il y a des arithmétiques qu'on représente, mais si on va dire ça, là, ça va prendre du temps. Ok, d'accord. Donc, vous mélangez ça avec le savon maintenant et vous commencez par vous laver avec. Ça purifie, ça désenvoûte. Vous voyez? Faites preuve, purifiez-vous beaucoup, surtout au niveau du deuxième trimestre. D'accord. Oui, donc c'est ça en fait. Alors, oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Maître Awadino. Oui. Vous comprenez que quand des êtres de lumière se rencontrent, le débat spirituel n'a pas son sens. En réalité, en spiritualité, il n'y a pas de débat. Donc, on va y revenir. On se complète. Voilà. Merci infiniment. Oui. Et donc, la recette que je m'en vais donner, c'est un savon également que les gens peuvent faire. C'est sur deux angles. D'accord. Il y a un qui manque d'un ingrédient et le second cas, il y a l'ingrédient qu'on ajoute. L'ingrédient qui manque, vous n'allez pas dévoiler ça ici? Je vais dévoiler, je vais donner les deux. Okay. On calcine, c'est des choses qu'on... J'avais même une fois donné ça sur les réseaux. On cherche le cactus Aclanti. Oui. Voilà, une quantité de Aclanti, les feuilles d'hysope, du sel consacré et une gousse d'attacon. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés de cactus. Hein? Oui, le Aclanti de chez nous qu'on retrouve à la plage ou bien les gens en font clôture même. Oui, en font clôture ici, traditionnel. Là. Donc, vous rassemblez ces ingrédients et j'ai dit le Aclanti, du sel consacré et les feuilles d'hysope et une gousse de maniguette, Aphramomum maligetta. Attacon. Voilà. Donc, vous allez mettre ces ingrédients dans votre marmite purifiée que vous calcinez. Et vous utilisez maintenant la poudre du calcinat pour faire votre savon. Vous voyez maintenant. Et ce savon-là, vous allez vous laver avec la nuit. Mais avant de se laver avec, vous allez passer l'huile rouge sur tout le corps. Vous passez de l'huile rouge. Pourquoi? L'huile rouge symbolique quoi? L'huile rouge symbolise tout ce qui est danger, tout ce qui est d'ordre du feu qui peut vous bloquer ou qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, quand vous passez l'huile rouge, vous prenez le savon maintenant pour vous laver. Vous avez lavé tout ce qui peut vous bloquer. Tout ce qui... Et à quelle heure il faut faire le bain? La nuit, déjà à 21h, vous pouvez faire le bain. Il n'y a pas une formule magique à oui, il y a une... Il n'y a pas un somme? Non, pas de somme, mais vous allez seulement dire Azedounou de nom à plantia. D'accord. Vous comprenez maintenant? Simplement ça. Donc, vous allez vous laver avec, vous purifier, c'est tout. Vous lavez, les enfants aussi vont se laver. Vous pouvez faire ça 3 nuits de suite. Maintenant, quand quelqu'un est vraiment dans les liens de l'envoûtement, quand il est vraiment attaqué et tout, dans le calcinat,
les ingrédients là, vous allez ajouter une petite portion de la viande du porc, du cochon. Vous allez trouver une petite quantité de sa viande que vous mettez dedans et vous calcinez le tout ensemble. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de déchaîner cette personne qui est attachée. La viande que vous mettez dedans, son symbolisme, c'est d'intercéder auprès de ces énergies qui l'accablent et tout pour pouvoir le libérer. Pourquoi pas d'autres viandes? Oui, parce que le porc symbolise beaucoup de choses en spiritualité. Si vous voulez, on peut y revenir. Comme quoi, par exemple? Rapidement. C'est un animal sain comme tout autre. Comme tout autre. Apparemment, vous êtes en train de faire preuve de rétention d'informations. Non, on ne va pas toucher la foi de beaucoup, mais si de façon beaucoup plus spécifique, si on veut, nous allons faire des thématiques sur les animaux. Ah bon? Ouais. Donc, voilà une recette que les gens peuvent utiliser et tout. Si c'est compliqué pour eux, ils peuvent encore faire ceci, mais c'est les jeudis et les dimanches qu'on se lave avec le soir. C'est le Vernonia amygdalina aromagbo, notre aroma. Amant-vivait? Amant-vivait, très bien. Okay. Une petite quantité de amant-vivait que vous pilez du jour que vous avez cherché le même jour que vous pilez. Vous pilez ça, vous allez trouver votre savon noir, vous pilez, vous mettez ça dedans, vous pilez avec et un peu de beurre de karité et vous mélangez, c'est tout. Vous mélangez, vous lavez avec les jeudis et les dimanches. ça vous harmonise avec les énergies. Deuxième Arandino, oui. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir le plateau. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Porto-Novo. Pardon? Je vous appelle de Porto-Novo. De Porto-Novo. Votre nom s'il vous plaît? Bernard, vous. Monsieur Bernard, votre question? Bon, je voulais juste saluer les maîtres sur le plateau. Ils vous répondent. Bernard, vous. Oui, allez-y. Bon, je voulais juste saluer les maîtres sur le plateau et vous-même. Merci. Bon, j'ai l'habitude de vous suivre, j'ai l'habitude de vous suivre. Mais quand ils viennent là, ils ne donnent pas leur numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que celui de ma droite, là, celui qui est dans tout voir là. Oui, vous parlez de l'instructeur Rogatien. Là, maintenant, tout est mélangé là, on n'a pas pu faire les choses. Pardon? Allô? Oui. Oui? Donc, les recettes là qui viennent de donner là, tout est mélangé là. Donc, c'est sûr que si on a son numéro, oui, allô? Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. On peut lui permettre de donner, de reprendre la recette. Ah bon, si vous voulez. Oui, nous communiquons le numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous avons pris en compte votre demande. Moi, j'ai l'habitude de vous suivre chaque fois. Merci beaucoup. Bien. Merci et bonne soirée à vous. Mais avant d'y arriver, je voudrais demander au maître Euseb Arandino, vous êtes métaphysicien, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ces recettes, ces rituels, est-ce que ça peut s'appliquer à tous les courants religieux? Un instant. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Marcel, depuis Akadjametori. D'accord, depuis Tori. Votre nom, monsieur Marcel? Est-ce que vous m'entendez? C'est monsieur Marcel. Ok, c'est ce que je veux. Après avoir fini l'émission, il n'a qu'à donner son numéro et je vais appeler. D'accord, il n'y a pas de souci. Restez à l'écoute. Ok. D'accord, oui, Euseb Arandino. Est-ce que nous avons toujours un autre intervenant? Allô? Allô? Il est parti. Oui. La religion... Il est là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Malanville. Depuis Malanville, votre nom? Moi, c'est monsieur Modeste. Monsieur Modeste, votre question, s'il vous plaît. Bon, je suis vraiment content du débat
du plateau. Merci. Et je voudrais demander au plateau ceux qui donnent les astuces pour nous sauver, nous, population. Il y a d'autres parmi nous, qui n'ont pas les bonnes manières, surtout quand on les donne quelque chose de fait eux-mêmes. Ils font tout et ça ne marche pas. Comment ceux-là peuvent arriver à faire les astuces qu'ils donnent et ça va marcher pour eux? Parce que, par exemple, il y a d'autres qui sont à côté de nous. Et tout ce que vous faites, ça marche pour l'autre. Quand eux-mêmes, ils font avec leurs propres mains, ça ne marche pas. Quelle astuce ceux-là peuvent utiliser et utiliser les produits que vous donnez, ça va marcher pour eux? C'est ma question. Merci beaucoup, Monsieur Modeste, et bien de choses à toute la population de Malanville. D'accord. Ok, nous allons recentrer. Oui, Armandino, allez-y très rapidement. En réalité, des histoires de religion, c'est vrai que les gens sont sensibles en termes de foi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut carrément mettre de côté. Parce que l'âme humaine n'a pas de religion. Il n'est écrit nulle part sur des traits de l'âme humaine telle religion. C'est l'humain pour se conformer à ses propres idéologies qui est venu inventer les religions dans le monde physique. Sinon, ça, c'est des constitutions du monde physique qui s'arrêtent au monde physique. Donc, du point de vue métaphysique, oui, ces recettes, ces rituels, tout le monde peut le faire. Ah bon? Oui, tout le monde peut le faire. Quel que soit le courant religieux? C'est ça, je vous dis que c'est une question d'illusion, la religion. C'est même à mettre de côté, quoi. C'est vous qui le dites. Hein? Ah non, ça n'engage que moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Malanville, Monsieur Modeste, depuis Malanville, voudrais savoir qu'il y a des gens, effectivement, lorsque vous leur donnez des recettes, ils font les recettes et puis ça ne marche pas. Mais par contre, pour d'autres, ça marche. Il faut consulter des spécialistes. Lorsque la recette a marché pour X, c'est vrai qu'il y a des recettes peut-être qui peuvent aller pour X et pour Y, non, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes fréquences vibratoires. Est-ce que vous parlez de fréquences vibratoires et quels sont les paramètres? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes champs d'énergie. Ok, d'accord. Ils n'ont pas les mêmes lumières. Maintenant. Comment on peut apprécier sa fréquence vibratoire? Alors, comment apprécier? C'est déjà que X a utilisé la recette et ça lui a marché, et que Y, ça ne lui marche pas, ça veut dire qu'il y a problème. Ils ne sont pas sur les mêmes pieds. Ils ne sont pas au même pied d'évaluer ce qui... Voilà. Donc, pour ces cas-là, il faut se faire consulter par un spécialiste. Il faut se faire consulter par un spécialiste pour voir s'il n'y a pas peut-être de l'aumône simplement à donner ou une prière à faire d'abord avant d'aller faire une recette de purification comme ça. Mais lorsque vous parlez de l'aumône, est-ce que c'est le fait déjà de se rendre devant une mosquée, distribuer des biscuits, des bonbons ou bien faire de la bouillie? Ça aussi, c'est une forme d'aumône. Maintenant, il faut que le spécialiste, à travers sa consultation, vous dise avec exactitude quel type d'aumône il faut faire. Peut-être on va vous demander d'aller donner des sandwichs au four pour votre cas spécialement. Vous voyez maintenant. Ou bien de faire des bouillies et de partager aux enfants. Ou bien peut-être d'aller faire un sahara, comme nous le faisons traditionnellement là, et de donner des biscuits, des bonbons aux enfants et de vous prier. Quand vous finissez d'apprêter, vous priez là-dessus avant de partager ça. Vous voyez maintenant. Et vous allez partager. Je ne dis pas que dans tous les cas que c'est ça. Hein. Ça peut être peut-être que vous devez à quelqu'un. Vous voyez maintenant, vous avez commis un acte et vous devez peut-être aller voir votre père pour que vous n'êtes pas du tout en accord avec votre papa. Et il faut que lui prie pour vous. Et il faut qu'il mette l'eau par terre pour que vous ayez la vie sauve. Vous parlez des dettes karmiques? Des dettes karmiques, oui, les dettes karmiques aussi en font partie. Vous voyez maintenant. Ou peut-être vous devez, ce n'est pas dette karmique, votre papa qui vit, hein, je parle du papa qui vit, qui est à côté, avec qui vous ne vous entendez pas du tout. Il faut aller faire la paix. Il faut aller faire la paix. Mais pour le savoir, vous utilisez toutes les recettes, ça ne marche. Je peux donner, nous pouvons donner des recettes tout à l'heure, hein, pour dire, bon, utilisez tel, ça va marcher. Mais tant que l'origine du blocage n'est pas identifié, n'est pas décelé. Vous n'êtes pas décelé, vous allez toujours tourner en rond.
Vous voyez maintenant. Donc, pour ces cas, de façon précise, ce que moi je recommande. C'est même d'ailleurs le seul commandement que Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu a donné et puis qui a de récompense. Hein. N'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Il faut honorer ton père et ta mère, voilà. Et puis, sous d'autres cieux, la personne peut peut-être avoir été dans des mauvais comportements avec quelqu'un ou plusieurs arguments qui peuvent justifier cela. Donc, c'est la consultation qui peut aider cette personne-là à se retrouver. Ou bien on va lui dire d'aller voir les torieurs de la maison ou bien d'aller voir tel défunt. Ça veut dire quoi, les torieurs de la maison? Ça dit nos divinités de base, quoi. Vous voyez maintenant, d'aller prier Sakpata ou bien d'aller prier tel Torosu ou bien de donner l'offrande. Mais s'il n'est pas de cette obédience. C'est ce que cette obédience. Oui, c'est pas du tout une question. C'est qu'en fait, il faut qu'on garde quelque chose, quoi. Oui. Avant que les religions importées viennent là, nous venons de quelque part. Pourquoi vous dites importer? Pourquoi importer? Pourquoi importer? La chrétienté ou la religion andousienne est importée ou bien la chrétienté, oui, je vais répondre en fait. Okay. La chrétienté et l'islam là, ça vient de Bénin, ça vient de l'Afrique, ça vient d'ailleurs. Avant que tout ça là vienne là, il faut savoir qu'il y a une religion de base. Et cette religion de base, que vous soyez de n'importe quelle religion, ça s'implique à vous de par votre sang. Tant que c'est vos ancêtres qui l'ont fait, étant donné que vous êtes l'actuel de vos ancêtres, ceci se répercute quoi qu'on dise sur vous, que vous ne voulez ou pas, quoi. Donc, que vous ne voulez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, ce qui concerne les trucs endogènes et autres là, ça a un impact sur vous, voilà. Ça s'impose. Hein? Ça s'impose. Ça s'impose, quelles que soient les obédiences et autres, quoi. C'est comme un adage qui dit, oh, rendez-vous Jivi, tu vas vous ça. Voilà. C'est une famille qui a mis au monde un enfant avant que le vaudou en prenne et en fasse prêtresse ou prêtre. C'est ça. Voilà. Vous comprenez maintenant. Donc, même si je ne peux pas être africain, même si vous êtes né ailleurs. Hein, vous êtes né en France, à Washington ou tout ce que nous voulons. Et que vous avez vos racines en Afrique, il faut revenir à la base. Et ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est d'aller découvrir, d'aller s'informer d'abord. Mais vous savez, il y a peut-être certaines réalités dans nos familles qui font que les gens fuient la maison. Lesquelles? La sorcellerie, comme on le dit là. Bon, je ne sais pas, mais allez-y. Non, on ne doit pas fuir la famille. Nous ne doit pas du tout fuir la famille parce que chaque peuple avec ses conditionnements spirituels. J'ai dit, le rêve que vous faites ici est conditionné, ça reste, vous faites les rêves en proportion des fréquences de votre milieu. D'accord. Vous comprenez maintenant? Celui qui est à Washington ou le français ou l'américain, il fait les rêves en proportion de ses origines, de ses racines. Donc c'est les mêmes racines qui vous informent. Tout ce qui doit arriver à l'homme, eh bien, il reçoit toutes les informations. Que ce soit en rêve ou soit par des discussions avec des amis, tout de suite, il y a l'univers qui vous balance la réponse tout de suite. Alors, Rogatien, on est deuxième trimestre, ça fait avril, mai, juin. Les natifs de avril, mai, juin, comment doivent-ils se comporter? Alors, les natifs seulement, en effet, avril, mai, juin. Oui, pour ceux qui sont nés en termes de numérologie. Oui, dans le mois d'avril, c'est le moment de renforcer même leur ancrage. C'est le moment, que ce soit du 1er jusqu'à la fin, c'est le moment de renforcer leur ancrage avec la terre. J'ai dit, et je parle du mois universel. Le mois universel d'avril 2024 est 4. Maintenant, il y a le mois personnel de chacun. Il y a l'année universelle qui est 2025 et chacun vit également son année personnelle. Tout à fait. Vous voyez maintenant. Donc, l'année personnelle, on a dit, pour la calculer, il faut le jour, le mois de votre naissance, plus l'année en cours. Et vous avez votre année personnelle. Ok. Vous comprenez maintenant. Et pour connaître maintenant le mois personnel, il faut prendre l'année personnelle plus le mois en cours. Ça dit selon l'ordre, quoi. Si c'est janvier, ça dit plus 1, février, plus 2. Et vous connaissez maintenant votre mois personnel, ce que ça sera. Vous voyez maintenant. Alors, pour quelqu'un qui est né, par exemple, le 19 août, vous voyez maintenant. Non, revenons dans avril, mai, juin. Avril, mai, très bien. Peut-être quelqu'un de 1er mai, par exemple. Quelqu'un de 1er mai. Le 1er mai, ça fait 1 plus 5.
naturellement. Oui, Ça oui. fait 6. Et Oui. le 6 plus l'année universelle qui est 9 doit donner combien? 15. Ça revient encore au 6. Vous voyez maintenant. Cette personne doit apprendre à s'harmoniser au cours de ce mois. S'harmoniser et s'allier avec la déité de l'eau, les énergies de l'eau. Les énergies de l'eau vont bénir cette personne-là. La personne qui vivra un mois 6 doit finir avec les histoires de commérage ou les conflits et tout et faire la paix. Parce que c'est le symbole de l'harmonie et de l'amour. C'est le moment de s'organiser. Le 6, d'aller dans une certaine symphonie, dans une certaine beauté pour mieux équilibrer sa vie. C'est une opportunité donnée maintenant pour rééquilibrer sa vie familiale également, faire la paix avec son mari, peut-être si on ne s'entendait pas, faire la paix avec ses frères, ou peut-être s'il y a conflit quelque part, chercher à régler. Vous voyez maintenant. Donc, celui qui vivra un mois 6 va chercher son harmonie, surtout avec l'eau. Et l'eau offre beaucoup de... C'est-à-dire, c'est l'eau même qui offre la fortune, tout ce que nous savons. Mais il faut faire attention également. Si vous passez à côté des énergies positives de ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous allez passer également à côté de toutes les opportunités. Voilà, parce qu'au lieu de faire la paix et de vous organiser et tout, vous êtes toujours renfermé, un but de votre personnalité, c'est vous qui voulez en découdre avec tout le monde, vous allez perdre dans vos affaires. Vous n'allez pas gagner vos contrats. Vous voyez maintenant, les gens vont vous maltraiter, ils vont vous humilier et vous n'allez pas comprendre. Donc la paix doit être beaucoup plus intérieure. Vous harmonisez avec vous-même et extériorisez cela avec votre monde extérieur, que ce soit la famille et les amis. Eusebio, dis-nous sur le plan financier. Sur le plan financier, il faut dire, sur le plan d'abord métaphysique, le deuxième trimestre commence à partir du 21 mars au 20 avril, 21 avril au 20 mai, 20 mai au 21 mai au 20 juin. Et qui cadre avec cette saison-là qu'on appelle le printemps. Vous voyez? Et d'abord, le printemps, c'est une saison associée à la terre, l'élément terre. Et quand on parle du printemps, cela c'est en fait la maturité des énergies, c'est la croissance des énergies, c'est en fait le renouvellement des énergies. Donc, sur le plan financier, d'abord c'est une période au cours de laquelle, c'est vrai, il faut se connecter à l'énergie source, qui est l'énergie tellurique. Il faut en fait, il faut tout renouveler. Si vous voulez avoir une bonne finance, renouvelez votre manière de penser, renouvelez votre manière de ressenti émotionnel et renouvelez votre quotidien. Comment vous dépensez, remettez de l'ordre dans tout ça. Parce que quand on parle de la terre, cela retourne au féminin. Et quand on parle de féminin, ça parle de l'ordre. Maintenant, je vais quand même donner un petit secret. Allez-y. Voilà. Il suffit simplement de chercher une pièce de 100 francs ou une pièce blanche. Vous voyez, et vous prenez, vous prenez du crou et vous allez essayer de mettre un trou au milieu de la pièce. Vous voyez, et vous allez essayer de prendre un petit aiguille là. Vous piquez votre main gauche, cette ligne là. La ligne qui fait comme ça là. D'accord. On appelle ça la ligne de prospérité. La ligne de prospérité. Voilà, de la main gauche. Vous piquez, le sang va couler sur la pièce. Puis, en coulant ça sur la pièce, vous prononcez 3 fois la formule suivante. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Et puis, après avoir fait ça, après avoir coulé ça ainsi, vous allez maintenant disserter, parler avec la pièce. Vous lui dites que, étant donné qu'elle a reçu votre sang, le sang de vos ancêtres, le sang de vos mânes ancestrales, le sang de toutes les divinités de votre famille et de toutes les défunts, qu'elle est devenue une pièce sacrée et qu'elle est devenue une sous-fétiche et qu'elle doit vous permettre de multiplier l'énergie financière quantifiée en une infinité d'argent, etc. Quoi. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la pièce dans votre porte-monnaie ou quelque part de précieux, là où il y a l'argent. Et qu'est-ce que vous faites? Avant de mettre la pièce, essayez de mettre avec un aimant. Collez là un aimant et de temps en temps, vous venez mettre de l'eau de mer sur ça. Ouais, et c'est fini. Ça protège.
ça permet de fructifier l'énergie financière. En tout cas, allez faire ça pour voir si vous n'allez pas témoigner. Ceux qui ont souvent des problèmes de dispersion d'argent, vous pouvez aussi faire ça. Rogatien, Odé, nous avons passé 52 minutes sans s'en rendre compte. Alors, un dernier tour de table. Ok. Merci. Recommandation, rapidement. Recommandation, c'est que nos parents se prennent rapidement au sérieux, aillent se purifier, c'est important, fermer leur porte avec les petits secrets que nous sommes en train de donner là. Quand on dit fermer la porte, c'est pas à sortir fermer sa porte. Spirituellement, il faut fermer sa porte. Vous voyez maintenant, protéger également les enfants pour éviter des surprises désagréables et tout. Donc, le plus important, c'est d'être prêt, de prendre la décision d'aller de l'avant et de résister. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fait. La preuve, c'est que ceux qui étaient là en janvier et en février ne sont plus. On a déjà oublié. Après, on se rappelle, dit, bon, ça fait tel nombre de jours, il est parti et tout. Vous voyez maintenant. Donc, il faut que chacun prenne soin de lui et sache que il a une mission à accomplir. Il n'y a pas de temps à la distraction inutile. Moi, je répète ça tout le temps. Il ne faut pas s'oublier. Donc, ce que vous avez à faire, faites-le et maintenant. Je donne un dernier secret que les gens peuvent utiliser. C'est un truc très banal. Très rapidement. Un savon coton de chez nous, banane jaune sautoumon là, 2 ou 3 tranches et du miel. Du miel et le parfum 23. D'accord. Ils vont pétrir les bananes là, ils vont lever la peau et pétrir les bananes avec le savon. Mettre une petite quantité de miel et le parfum. Mélanger, malasser le tout avec. Malasser. Et ils peuvent se laver avec tous les matins pour demander l'ouverture, la faveur, les surprises donatrices dans leurs affaires. Sans aucune autre prière de consécration? Non, dès que c'est fait de façon naturelle comme ça, c'est bon. C'est déjà bon. De façon, il faut se purifier. D'accord. Et voilà. Très rapidement. Tout ce que j'ai à dire, c'est au cours de cette période, éviter de procrastiner. Ce que vous voulez faire, parce qu'il y a un principe naturel qui dit ce qui est possible dans 1000 ans, c'est que c'est possible ici et maintenant. Donc arrêtez de procrastiner, car vous ne savez pas comment le lendemain va se présenter. Restez dans l'instant présent et restez dans la conscience de l'instant présent. Je ne sais pas si on a le temps de donner une petite astuce. Ça va prendre du temps? Bon, peut-être 1 minute. Oui, allez-y, d'accord. Okay. Je demande à la régie, oui. Alors, donc, vous cherchez aussi du savon et vous cherchez cette forme de céréales. D'accord. Cette forme de céréales, 17 différentes sortes de céréales. Vous cherchez les graines de la feuille qu'on appelle Wolekwekwe là. Oui, Wolekwekwe. Bon, je ne me rappelle pas du nom scientifique. Voilà. Mukuna, c'est ceux qui grattent là. Oui. Ou bien Wolekwekwe. Wolekwekwe. Wolekwekwe jaune là, qui a les fleurs jaunes. Oui. Ok. C'est une plante de chance. Voilà. Donc, et vous cherchez ces graines là. Et puis après avoir cherché ces graines, vous allez chercher un peu de miel. Un peu de miel. Oui. Et kesu. Et vous allez écraser tout ça là, toutes les céréales et tout avec le savon et mélanger au miel avec du parfum 7-7. Oui, et vous lavez ça, vous lavez avec ça quand vous avez des... En fait, ça permet quand même d'avoir des ouvertures et autres. Super. J'espère que les téléspectateurs et auditeurs, ils ont tout noté. En tout cas. Ils sont en train de vouloir demander vos numéros. Et pour la fois prochaine, nous allons y tenir compte. On se dit à lundi prochain et bonne soirée chez vous. Merci. À lundi. Merci beaucoup.